La Bible dit dans Psaume 85, versets 1 et 2, « Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob. » Prions. Merci Seigneur que tu nous aimes. Merci pour la parole de Dieu. Donne-nous la sagesse de comprendre et de mettre en pratique ta parole et pardonne nos péchés. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Intéressant. Il commence ce psaume en disant ce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait pour lui et pour les autres croyants à cette époque. Favorable à ton pays. Qu'est-ce que c'est le pays? Israël. Israël, les Juifs sont le peuple de Dieu selon la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Et Dieu a beaucoup béni Israël. Il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Il a donné beaucoup de promesses à Israël et Dieu garde toujours ses promesses. Si vous voulez croître dans la foi, il faut chercher et trouver les promesses que Dieu nous donne dans la Bible et croire ces promesses, parce qu'il garde toujours ses promesses. Il ne monte pas. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Et tous les croyants maintenant sont le peuple de Dieu. Les chrétiens sont le peuple de Dieu. Nous sommes son royaume, nous sommes ses brebis, nous sommes ses enfants, nous sommes les membres de la famille de Dieu. Les chrétiens liés avec les juifs, c'est-à-dire ceux qui sont parmi eux, qui sont des vrais croyants en Jésus. On peut être juif et chrétien en même temps, si on croit que Jésus de Nazareth est le Messie. On n'est pas obligé de quitter le judaïsme. Paul l'apôtre a dit dans les Actes, « Je suis juif ». Et il restait juif toute sa vie. Il était croyant en Jésus, il suivait Jésus et les enseignements de Jésus, mais il était juif en même temps. Moi, non, je ne suis pas juif. Dans un sens spirituel, si. Dans un sens spirituel, nous sommes tous des juifs, même après l'exemple d'Abraham. Les juifs sont simplement des gens, les vrais juifs, sont ceux qui croient dans le Dieu d'Abraham, dans le même sens qu'Abraham croyait. Abraham a cru Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Imputé à justice. Dieu a établi un moyen par lequel il peut voir une personne et dire cette personne est sainte, cette personne est justifiée, il n'y a pas de péché avec cette personne. Comment faire ça? Si cette personne croit en Jésus, et ça veut dire se confie en Jésus, pour le salut, pour le pardon des péchés, pour avoir la nouvelle naissance, pour gagner la vie éternelle, une personne qui se confie en Jésus, qui croit la promesse. Parce que c'est une promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham. Je te donnerai ce pays. Abraham avait 75 ans, n'avait pas d'enfant, pas de fils. Alors comment donner un pays aux descendants d'Abraham? Quand Abraham est maintenant âgé, lui et sa femme n'avaient pas d'enfant. Dieu peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Abraham a cru Dieu. Il a cru la promesse. Il n'avait rien, ne voyait rien du tout. Pas de fils encore. Il était vieux. Alors, j'aime beaucoup la vieillesse quand on est croyante. On peut continuer à servir Dieu quand on est vieux. Parce que la grande chose à faire, c'est croire. Croire en Dieu. Moi, je crois dans la miséricorde de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans le sang de Jésus qui a été versé pour moi. Je crois en ça. Je vais continuer à croire, malgré mes faillites et mes faiblesses. J'ai beaucoup de confiance. Je suis vivant aujourd'hui. Et comment ça? Dieu me donne la vie. Ça veut dire, il a quelque chose pour moi à faire pour lui.
Si j'avais fait tant de bêtises pour que Dieu décide que je dois mourir, je ne serais pas là. Et un jour, ça va arriver. L'amour est là pour nous attendre, pour nous attirer. Et nous allons tous mourir. Mais Dieu nous donne la vie sur la terre. Pourquoi? Pour le servir, pour le connaître, pour marcher en communion avec lui, parfois en Jésus, pour mieux connaître Jésus, pour suivre Jésus, pour obéir les commandements de Jésus. Qu'est-ce que c'est un des derniers commandements que Jésus a donné? Allez dans tout le monde et annoncer l'évangile à toute créature. Et ça, c'est lié avec le plus grand commandement. Aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute la force et toute l'âme. Si on aime Dieu, on va obéir ses commandements. Et le deuxième commandement, aimer ton prochain comme toi-même. Et si on aime son prochain, on va penser à leur avenir, leur éternité. Est-ce qu'ils sont sauvés? Tout le monde sont sauvés ou perdus, mais si on est perdu, c'est horrible. Ça serait horrible d'arriver au jugement perdu, sans aucune espérance d'entrer dans le royaume des cieux. Donc si on aime les autres, on va parler de Jésus, pour les aider à venir à Jésus. Le nom puissant, le plus grand nom, Jésus. Il y a une puissance dans ce nom. Parmi les non-croyants qui n'entendent pratiquement jamais le nom Jésus dit avec sincérité, avec amour, avec foi, de la bouche d'un croyant ou une croyante qui est à côté, dans les environs, dans le milieu d'un non-croyant. Comme ça, le Saint-Esprit peut nous utiliser. C'est dit à la fin de la Bible, le dernier chapitre d'Apocalypse, presque le dernier verset, juste avant le dernier verset. Ça dit, l'Esprit et l'épouse dit, viens. Que celui qui entend, vient. Que celui qui a soif et faim, vient. Et trouver la vie éternelle. L'Esprit et l'épouse dit. L'Esprit le dit, c'est l'Esprit qui touche les cœurs. C'est l'Esprit qui attire à Jésus. C'est l'Esprit qui parle de Jésus et dit, tu as besoin d'un sauveur. Jésus vous aime. Jésus veut vous sauver. Il faut venir à Jésus et être sauvé par lui, être pardonné. Recevoir la vie éternelle de Jésus. Vous êtes perdu, il faut être sauvé. L'Esprit dit tout ça à tout le monde. L'Esprit est partout dans le monde en train de parler de Dieu et enseigner les gens de venir à Jésus. Mais l'Esprit utilise les croyants. L'épouse, c'est vous et moi, les vrais croyants. L'Esprit et l'épouse dit, il faut ouvrir la bouche. Ouvrez ta bouche et je la remplirai, Dieu a promis. Dans les psaumes, je crois que c'est 80, psaume 80. Et c'est une grande promesse, mais vous ouvrez la bouche pour dire quoi? Jésus. Jésus est le Sauveur. Jésus vous aime. Jésus est mort pour vous. Jésus veut vous sauver. Il faut dire les choses comme ça aux non-croyants. Afin qu'ils puissent entendre, ça c'est la semence qui est semée. Et enfin, l'Esprit de Dieu utilise cette invitation qui est dit par les croyants. C'est l'Esprit qui l'utilise. C'est la puissance de l'Esprit. Vous aurez la puissance quand le Saint-Esprit vient sur vous. Jésus a dit en Actes chapitre 1. Et maintenant, à mon avis, tous les vrais croyants ont l'Esprit de Dieu en eux. Quand vous venez à Jésus et quand vous recevez Jésus dans votre cœur, en même temps, l'Esprit de Dieu vient en vous. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Donc,
Maintenant, mais c'est une question. C'est pourquoi la Bible nous dit être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire contrôler. Tout rempli veut dire contrôler dans tous les sens. Les pieds, les mains, la bouche, les oreilles, les yeux, le cœur, la tête, les pensées. Rempli du Saint-Esprit. Guidé, ça veut dire guidé par le Saint-Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous guider, mais il faut écouter. Parce que des fois, il parle doucement. Il parle doucement pour voir si vous voulez vraiment l'écouter et connaître sa volonté. Vous avez votre volonté, et si vous écoutez la chair, c'est-à-dire centré sur soi, vous n'allez pas entendre la voix de Dieu qui va vous dire, voici le chemin, il faut le prendre. Si vous n'écoutez pas l'Esprit de Dieu, vous allez prendre le mauvais chemin qui mène à la destruction, qui mène à la perte, qui mène à rien. Mais si tu suis la voix du Saint-Esprit, vous allez servir Dieu. Vous allez porter du fruit pour la gloire du nom de Jésus. Vous allez faire l'œuvre de Dieu qu'il a pour votre vie. Votre vie ne sera pas en vain. Dieu fera quelque chose de rien. Parce que nous sommes rien sans lui. Mais avec lui et par lui, c'est étonnant ce qui peut être fait dans la vie d'un croyant ou d'une croyante. Même si les gens ne voient pas ce qui se passe, Dieu utilise les croyants si on est rempli par le Saint-Esprit et guidé par le Saint-Esprit pour marcher en communion avec Jésus. Tu as ramené les captifs de Jacob. Oui, ils étaient captifs en Babylone. Dieu les a ramenés à Jérusalem. Dieu peut faire le bien du mal. Il peut changer le mal dans le bien. Et il aime faire ça. Ça donne gloire à son nom. Nous sommes méchants, nous sommes pécheurs, mais il est bon. Il nous aime. Et il aime changer des choses, heureusement pour nous. Il est vraiment miséricordieux, grâce à Jésus qui est mort pour les péchés sur la croix de Calvaire. Et il ramène les captifs de Jacob. On peut être captif de la chair, les convoitises de la chair. On peut être captif des mensonges du diable, des philosophies du monde. On peut être captif de la volonté humaine qui peut être très forte. On peut être captif par des amis qui sont pas des croyants, qui sont méchants. On peut être captif. On peut être captif par des mauvaises habitudes. Mais Dieu délivre des captifs. Dieu aime délivrer. Il est le sauveur. Il donne la délivrance. Il peut vous délivrer de n'importe quelle prison où vous vous trouvez. On est vraiment emprisonné. Moi, dans un sens, je suis emprisonné maintenant dans un autre sens. Pas par le péché, parce que je suis pardonné. Pas par le péché, parce que je confesse mes péchés chaque jour. Mais par une situation que je préfère être en France que la Floride. Mais Dieu sait mieux que moi. Je vais continuer à prier, invoquer le nom du bon Dieu. Je vais continuer à faire ce que je peux. Peut-être je ferai un voyage de temps en temps en France. Je peux annoncer l'évangile un petit peu dans les rues, au marché, aux gens que je trouve en France. Mais j'aimerais bien le faire tout le temps. Pas une semaine ici, 2 semaines par là. Mais Dieu sait. Il ouvrira la porte quand il veut. Et je vois des gens qui travaillent dans ma vie. Je vois la possibilité. J'ai 3 choses qui me bloquent. Et je vois que le Seigneur agit. Et quand il est prêt, il ouvrira la porte et je ne serai plus captif. C'est lui qui délivre.
C'est lui qui délie les chaînes qui me tiennent, dans un sens. Mais je vais le servir où je suis. Le mieux que je ne peux pas dire, oh, je vais beaucoup servir le Seigneur en France, mais ça veut dire que je dois beaucoup servir le Seigneur maintenant où je suis. Je ne peux pas dire plus tard, dans un autre endroit. Non, je dois le servir maintenant parce que je suis là où il m'a mis, mais je vois les besoins en France. Dans la région du golfe de Saint-Tropez, oh, les besoins. Dans le Var, les besoins sont étonnants, sont tellement grands. Donc, il faut prier que le Seigneur envoie les croyants qui sont préparés, qui ont eu une connaissance des bonnes doctrines, qui aiment le Seigneur, qui aiment annoncer l'Évangile, et que le Seigneur va guider et utiliser pour sa gloire. Il faut semer la parole de Dieu. Il faut semer l'Évangile dans cette région. Et qui va le faire? L'Esprit et l'Épouse. Et donc, que Dieu envoie encore plus de gens de tous ces croyants. Ici où je me trouve, une petite ville en Floride, 40 églises. Là-bas, la région du golfe de Saint-Tropez, 13 villes et 2 petites églises. C'est pas juste. C'est pas juste. Mais par la grâce de Dieu, les 2 petites églises vont grandir, vont attirer beaucoup de gens, vont enseigner la parole de Dieu en vérité. Pas des mauvaises doctrines, pas des bêtises, mais les choses qui vont aider les croyants à mieux connaître le Seigneur et à mieux suivre le Seigneur, selon la vérité. Oui, Dieu guérit toujours. Il peut toujours faire toujours. Il est le médecin, Jésus, le grand médecin qui guérit toute maladie. S'il veut, on peut prier pour les malades. Jacques chapitre 5 nous dit de prier pour les malades. Et Dieu peut donner la guérison, mais il faut avoir la sagesse aussi. La sagesse d'aller trouver un médecin, de prier pour les médecins, qu'ils puissent avoir l'intelligence pour nous aider quand nous sommes malades. Dieu utilise les malades, les médecins aussi. Mais le don de guérison, il faut faire attention. Il ne faut pas faire des bêtises avec cette idée. Dieu guérit. J'ai jamais vu, moi je suis maintenant croyant, 56 ans sur la terre, que je suis Jésus, que je marche en communion avec lui grâce à sa miséricorde, grâce à 1 Jean chapitre 1 et le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Grâce à cette promesse, grâce à la miséricorde de Dieu par Jésus, je continue à suivre Jésus. J'ai jamais vu un seul croyant qui avait le don de guérison comme on voit dans le Nouveau Testament. Jamais. Parce que combien de gens est-ce que Jésus a guéri? Tous ceux qui sont venus dans sa présence. Il a guéri tout. Même les pires des cas. Les pires des maladies, les mains séchées comme ça, les paralytiques, les blessures avec des problèmes où ils ne pouvaient pas marcher, les lépreux, les pires des cas. Il a tout guéri. J'ai jamais vu ça parmi les croyants dans le monde présent. Oui, on prie pour... J'ai vu des gens qui ont été guéris par le Seigneur. J'ai vu des miracles. Quand on a beaucoup prié, des fois, Dieu utilise les médecins pour aider les gens par un miracle. Récemment, un jeune homme dans notre région, il est tombé d'un... Je ne sais pas comment le dire. Un animal, il a essayé sur le dos d'un animal, comment dire ça, je ne sais pas, mais il est tombé. Il était entièrement paralysé, et dans un coma, c'est-à-dire
Son cou et sa tête ont été beaucoup blessés. Et les médecins ont dit, pas d'espérance pour lui. Il sera paralytique pour le reste de sa vie, sans rien bouger, sans parler, rien. Plus d'espérance pour lui. Le jour après dire ça, il a ouvert ses yeux. Il a bougé ses jambes dans l'hôpital sur le lit. Et chaque jour, il est devenu mieux. Et les médecins ont dit, c'est un miracle. C'est un miracle. Beaucoup de gens ont prié pour lui. Ses parents étaient des croyants. Ils étaient des membres d'une église évangélique. Et beaucoup de monde ont beaucoup prié pour ce jeune garçon. Il a été guéri. Maintenant, il va de mieux en mieux. Et il va retrouver sa vie normale. Maintenant, on voit, il fait de progrès étonnants. C'est Dieu qui l'a fait. Malgré ce que les médecins ont dit, Dieu l'a guéri. Ça arrive souvent. Donc les médecins doivent être des croyants, je crois. Les médecins qui voient toutes les maladies, tous les gens blessés, après les accidents, ils voient tout ça. Ils voient les miracles, les médecins. Ils doivent être croyants. Pourquoi Dieu fait toujours des miracles? Pour moi, le plus grand des miracles, c'est quelqu'un qui est non-croyant, qui devient croyant, comme en mon cas. Quand j'avais 19 ans, j'étais attiré à Jésus par le Saint-Esprit à 19 ans. Pourquoi? Parce que quelques années avant ça, je me trouvais au milieu des croyants qui m'ont invité à leur culte, à leur église, qui m'ont aimé, qui vivaient une conduite chrétienne que j'ai remarqué. Moi, étant non-croyant, j'ai remarqué pourquoi ils ne sont pas comme les autres gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Ça m'étonne. Pourquoi ils ne font pas ce que je fais? Pourquoi ils sont différents? Et le Saint-Esprit m'a attiré, et enfin, j'étais amené à Jésus par l'amour, par la foi, par la prière. Parce qu'après que j'ai reçu Jésus, une dame chrétienne m'a dit, on a beaucoup prié pour toi, Ricky. Nous sommes très heureux que le Seigneur t'a sauvé. L'Esprit et l'épouse dit viens. Viens à Jésus, ça c'est le message. Viens à Jésus, il vous sauvera. Viens à Jésus, il vous aime. Viens à Jésus, vous aurez une vie changée pour le meilleur. Vous aurez la capacité de servir Dieu et vivre par la foi. Vous verrez des miracles dans votre vie. Vous aurez une vie de prière. Et vous verrez que Dieu exauce les prières. C'est la meilleure vie, la vie de foi, la vie de chrétien, vous pouvez l'avoir. Et après la vie, vous aurez la vie éternelle dans le paradis. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Rien n'est mieux que ça. Verset 4. Non, verset 3. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Voilà. Tu as couvert tous ses péchés. Exactement. Comment continuer à suivre Jésus toute la vie? Continuer à se confesser toute la vie. Je vais le citer encore. 1 Jean, chapitre 1 et verset 9. Un principe très important, c'est dit là, on vient de lire, le principe du pardon des péchés tous les jours. Jésus a dit, il faut prier dans notre Père. Il faut prier. Pardonne nos transgressions. Pardonne-nous. Si vous priez ça, chaque journée, tu vas continuer à suivre Jésus. Si tu t'arrêtes de te confesser à Jésus chaque jour, tu vas s'éloigner de Dieu. Oui, peut-être tu as la vie éternelle, mais tu vas s'éloigner de Dieu. Tu vas suivre un chemin qui mène à beaucoup de méchanceté, beaucoup de larmes. Et un jour, tu vas dire, oh, si
Si j'ai confessé mes péchés toutes les journées, tous les jours, j'aurais trouvé un autre chemin, beaucoup mieux que le chemin que j'ai suivi, sans la confession des péchés. C'est très important, tu parles de ça. Tu as couvert tous ces péchés, verset 4. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Dieu n'aime pas le péché, il parle de ça. Dieu est en colère contre le péché, tous les jours. La colère de Dieu se manifeste contre toute méchanceté et iniquité des hommes. Romains chapitre 1. Et heureusement pour moi et pour vous, il est miséricordieux. Et qu'est-ce que ça veut dire, le miséricorde? Si vous avez reçu la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne serez pas punis. Malgré le fait que vous méritez d'être punis, vous ne serez pas punis. Donc, il ne faut pas avoir les doutes. Il ne faut pas penser que Dieu est en colère avec vous. Non, pas si vous avez trouvé la miséricorde. C'est le moyen de Dieu pour ne pas punir le péché. Il nous aime. Dans un sens, parce qu'il est saint, parce qu'il est juge, parce qu'il n'aime pas le péché, il est obligé de punir le péché. Mais il a trouvé le moyen de ne pas le faire. Oh, la croix de Jésus. Jésus a été puni pour les péchés. C'est pourquoi il est allé à la croix. Afin que le bon Père, le bon Dieu, pouvait être miséricordieux envers nous, grâce à Jésus. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Dieu de notre salut. Dieu nous a sauvés. La casque du salut, une des armes spirituelles pour les croyants. Vous pouvez lire toutes les armes. Éphésiens chapitre 6, commençons avec verset 10. C'est très important d'avoir les armes spirituelles dans votre vie. La prière, le salut, la foi, la Bible, l'Évangile, la justice, la vérité. Si vous avez toutes ces choses-là dans votre vie, chaque jour, vous aurez toutes les armes spirituelles et vous allez vaincre le diable et les ténèbres spirituelles qui vont vous attaquer de temps en temps pour vous faire tomber. Mais vous pouvez rester debout, ferme dans la foi, si, croyons, vous avez toutes les armes spirituelles dans votre vie chaque jour. Donc il faut prier pour les autres croyants aussi, surtout, parce qu'ils ont la même guerre spirituelle que vous. Ils ont besoin de l'aide. Nous pouvons aider les uns les autres. Un des bénéfices de venir dans les réunions, avoir la communion fraternelle avec les autres croyants, mieux connaître vos frères et vos sœurs en Christ, ils vont mieux vous connaître et vous allez pouvoir mieux prier les uns pour les autres. C'est très important. Les groupes de prière, la prière avec les uns les autres, pour les uns les autres. Dieu aime ça. Quand on prie les mêmes choses, on a les mêmes cœurs, les mêmes rêves, les mêmes prières. Que nous prions le bon Dieu. Et il aime ça. Il aime l'unité, la communion fraternelle. C'est lui qui nous a fait les frères et les sœurs en Christ. Nous allons vivre éternellement la famille de Dieu avec les frères et les sœurs. Donc Dieu aime beaucoup quand nous sommes ensemble dans le nom de Christ pour écouter la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour avoir la communion fraternelle, parce que tous les croyants ont l'Esprit de Dieu en eux. Tous les croyants vont parler de Dieu s'ils sont remplis de Saint-Esprit, et vous allez apprendre, vous serez encouragés, vous serez beaucoup aidés par la communion fraternelle et les louanges à Jésus, parce que nous sommes là pour louer le nom de Jésus et tout ce qu'il a fait pour nous, surtout sur la croix de Calvaire, et toutes les bénédictions qu'il nous donne tous les jours. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Non, parce qu'il est miséricordieux.
Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Voilà. Nous allons nous réjouir dans le nom de Jésus. Et surtout, chaque fois qu'il nous bénit. Il faut être reconnaissant. Il faut remercier le Seigneur pour tout ce que les bonnes choses qu'il fait dans votre vie. Il ne faut pas regarder les mauvaises choses. C'est la vie terrestre. Il y a beaucoup de mauvaises choses autour de nous, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses parce que Dieu est partout et il est bon et il donne sa grâce et sa gloire. Il donne sa grâce et sa gloire à ses croyants. Il nous pardonne. Il nous donne une autre journée pour le servir. On peut oublier le passé. On peut se confesser. On peut aimer le pardon de Dieu. Maintenant, on peut avoir beaucoup de rêves, beaucoup d'espérance, beaucoup de joie en regardant l'avenir de nos vies terrestres et de notre avenir dans le paradis. Grâce à Dieu. C'est bien d'être un croyant, n'est-ce pas? Les non-croyants n'ont pas ces espérances, ces promesses. Ils n'ont rien. Maintenant, on sait pourquoi leurs vies sont horribles. Dans la dépression, dans la tristesse, sans espérance, sans joie. Mais la vie chrétienne, c'est la meilleure vie, la vie de foi. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Dieu veut nous donner la paix. Nous avons la paix avec Dieu, parfois en Jésus-Christ. Jésus est le prince de paix. Si vous avez la paix, vous avez beaucoup de confiance que Dieu vous aime, que Dieu vous guide, que Dieu vous protégera. Et vous n'aurez pas les soucis, les inquiétudes, les craintes. Vous n'aurez pas si vous avez la paix. La paix, c'est une grande bénédiction de Dieu, un des bénéfices de suivre Jésus. Si vous n'avez pas la paix dans votre cœur, vous pouvez l'avoir par foi en Jésus. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Donne-nous la paix par la confiance en toi, par croire que tu es là pour nous. Merci pour ton amour et ton pardon. En ton nom, je te prie Jésus. Amen.